Les 30 premières minutes après ton réveil et les 30 dernières avant de dormir sont sacrées. Ce sont les portes par lesquelles entre l'énergie qui façonne ta journée ou le chaos qui la détruit. Ce que tu fais au réveil n'est pas un détail, c'est une déclaration. Tu dis au monde et à toi-même qui est aux commandes. Et si ton premier réflexe consiste à allumer ton téléphone, à te plonger dans tes messages, les infos, les réseaux ou les urgences en attente, tu viens de céder le gouvernail de ta vie à des forces extérieures. Tu as abdiqué ta clarté mentale avant même de prendre ton premier café. La même chose se produit le soir. Si tu termines ta journée les yeux rivés sur un écran, absorbé par des informations inutiles, dans la comparaison ou en fuyant le silence avec des distractions, tu clôt la journée avec un mental saturé et un corps agité. Tu ne te reposes pas, tu te contentes de fuir. Les stoïciens savaient que tout commence dans les détails. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qu'il était fait pour agir avec vertu, non pour céder au confort de désirs éphémères. Toi aussi, tu peux reprendre la main sur ton temps et ton mental en choisissant de ritualiser ton réveil et ton coucher. Il ne s'agit pas de calquer une routine parfaite issue d'un livre, mais bien de concevoir tes propres rituels, en accord avec tes aspirations, ce que tu veux cultiver. Peut-être s'agira-t-il d'écrire tes pensées avant que le tumulte du monde ne vienne les étouffer. Peut-être liras-tu quelque chose qui enrichisse ton esprit, respireras-tu en silence, étireras-tu ton corps dans le respect, ou simplement regarderas-tu par la fenêtre pour te souvenir que tu es vivant. Le soir, tu peux avoir besoin de mettre par écrit ce que tu as appris, de remercier pour ce qui s'est passé, ou simplement d'observer tes ressentis sans juger. Clore ta journée avec intention, comme on baisse le rideau, en sachant qu'il y aura une nouvelle représentation le lendemain. Ce genre de rituel ne se contente pas d'apaiser l'esprit, il forme le cerveau à trouver l'ordre au milieu du chaos. Le problème, c'est que nous avons sous-estimé le poids du quotidien. Nous pensons qu'il faut une révélation ou un retournement monumental pour changer de vie, alors qu'en réalité ce sont les petits gestes répétés avec conscience qui lui donnent forme. Ces premières et dernières décisions de la journée ont un effet domino. Domino.